Salut l'équipe, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale, une émission qui sent bon la fin d'année, une émission Strass et paillettes, puisqu'on va vous parler du All-Star Game 2024 de LNB, et on connaît, et oui on vous le dit tout de suite, on connaît les 24 joueurs qui seront présents le 29 décembre sur le parquet de l'Accor Arena. Donc on va vous faire un petit reveal, mais avec moi pour m'accompagner, il fallait là aussi deux All-Stars qui ne l'ont jamais été, mais ils le sont dans mon cœur. À ma droite, Stephen Brun, à ma gauche, Thomas Dufan. Comment ça va les gars? Il y a quand même un mec qui a failli, qui aurait pu y être. Pas l'autre. Évidemment, c'est Steve. Plus qu'un autre, ouais. T'as jamais été All-Star, toi? Moi, j'étais remplaçant du concours de tir à 3 points quand j'étais à Brest. Et je sais que c'est une fissure terrible dans ta carrière. Ouais, je m'en suis jamais remis. Ouais. On va quand même essayer d'être positif. Messieurs, vous étiez au jury. Vous faisiez partie du jury ce matin. Ça s'est bien passé? J'y arrive, c'était noté. Écoute, c'est la troisième année d'affilée que je le fais. C'est la troisième fois avec Steph aussi. On se marre bien tout le temps de revoir les copains, de débattre de qui doit y être, qui ne doit pas y être. Enfin, il y a beaucoup de gens qui doivent être, mais on peut pas prendre tout le monde, c'est bonheur. Ouais, c'est sympa, toujours de retrouver Marassi, Flo Pietru, ses anciens, débattre sur qui a été bon, chacun défend ses petits poulains, il y a des votes à main levée pour envoyer. Donc écoute, il y a eu beaucoup de débats, c'est toujours sympa, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Et une belle démocratie dans le basket français, voilà, c'est important de le dire. Très bien, messieurs, superbe. Messieurs, avant de vous révéler donc la team France et la team Monde, je veux d'abord qu'on fasse le reveal des maillots. Steph, devant toi, il y a le maillot que la team France va porter. Thomas, toi, tu as le maillot que la team Monde va porter. Et les experts, les plus experts d'entre nous auront remarqué que c'est après l'hommage à la finale NCAA l'année dernière entre Michigan et North Carolina, cette année, c'est un hommage à Team USA 1996, la marque champion, donc qui voulait rendre hommage à cette Dream Team. On l'oublie trop souvent que la Team USA 96, c'était une sacrée Dream Team. Bravo, ces maillots, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Si vous voulez les gagner, rendez-vous sur les réseaux sociaux de DAZN et de la First Team. On vous fera gagner ces deux maillots, donc soyez bien avec nous. Et si vous n'avez pas la chance de les gagner avec First Team, vous pouvez vous les procurer puisque ces maillots seront en vente au magasin Citadium à Paris. Bravo. Superbe. Le merch, Très réussi. Toujours aussi réussi pour ce bel événement. Messieurs, on va commencer tout de suite, tant qu'à faire. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'équipe France. On va révéler les 12 joueurs, donc, et on a beaucoup parlé là aussi déjà, pour trouver 12 joueurs pour l'équipe France. Et on va commencer avec celui qui a été voté par le public. C'est sans surprise, messieurs, Nadir Ifi, l'arrière meneur, scoreur surtout, meilleur scoreur du championnat, qui est donc voté par le public. Pas de surprise, les gars. Non, pas de surprise, plébiscité par le public parce que c'est un garçon qui fait vibrer justement, qui fait kiffer les gens. Nadir Ifi, toujours un showman. On se rappelle l'année dernière 44 points pour lui, record égalé. Il a égalé Yann Bonato. C'est un garçon qui mérite d'être All-Star. C'est un joueur qui a les aptitudes pour être All-Star, pour faire kiffer l'Accor Arena. Et puis c'est un garçon qui démarre à la rencontre. Il sera dans le 5 de départ automatiquement. Thomas, Nadir Ifi, meilleur scoreur du championnat. 44 points l'année dernière lors du All-Star Game, c'est exactement ce type de joueur qu'on a envie de voir. Oui, donc clairement, Nadir est un joueur à part, de toute manière. On a du mal à le comparer à d'anciens joueurs de Betclic Elite ou de Pro A ou dans l'histoire de notre beau championnat. Il a quelque chose de différent. Clairement, il est adoré, on le ressent à la fois dans les salles, on le ressent aussi sur les réseaux sociaux. Sa patate gauche, sa folie, sa créativité. Tout à fait, son style aussi, oui. À la Maradona, on aime bien le comparer à ça. Il est un joueur à part et il arrive à confirmer aussi les attentes qu'on avait. Souvent on discute de son plafond, où est-ce qu'il pourra aller, etc. On le voit être très bon en Euroleague, on le voit très bon en championnat de France. On l'a vu un petit peu avec l'équipe de France, il a fait le training camp l'année dernière avant les JO. Il est en train de remplir toutes les cases et il continue à progresser à vitesse grand V, notre ami. Et surtout, ce qui est important pour ce genre d'événement, c'est qu'il y a des garçons motivés à jouer au basket et à fond. Et on sait que Nadir Ifi, lui, met un ballon et sur un terrain de basket et sur un parquet, il va être à 100%. Donc ça aussi, c'est gage de spectacle et de sérieux. Et plus que jamais, c'est devenu une figure de ce championnat. On va aussi dans les salles de LNB, de Betclic et donc aussi au All-Star Game pour voir Nadir Ifi évoluer. Oui, clairement, parce qu'il a un style à part entière. On a décrit son jeu, des tirs qui n'appartiennent qu'à lui-même, tout en déséquilibre, mais qui sont son équilibre à lui, capable de prendre feu, capable d'énormes séries, d'envoyer 5, 6, 7, 8 tirs à 3 points d'affilée. D'ailleurs, Nadir Ifi, on en parlera un peu plus tard sur ce All-Star Game. Exactement, ne vend pas la mèche. Avec qui va évoluer Nadir Ifi? Donc Nadir Ifi va évoluer avec un autre arrière ultra talentueux qui est de retour cette année en France. C'est
Théo Malédon, beau bas court, hein, côté français, Théo Malédon qui est de retour donc de NBA et ça se passe plutôt très bien son début de saison à Théo Malédon. On voit on redécouvre pour ceux qui l'avaient oublié toutes les qualités de Théo Malédon et on voit d'ailleurs ses stats très très significatives avec l'Asvel. Ouais, il est très très fort et il est très régulier aussi. 5 matchs à plus de 20 points sur ce bon début de saison de l'Asvel. On le retrouve ultra dominant. Il est parti, il était jeune, il avait un gros potentiel et il revient avec beaucoup de confiance et avec un vrai changement d'état d'esprit. Parfois, on disait en équipe de France, ça s'était mal passé. On comprenait pas pourquoi il avait pas vraiment sa chance en NBA. En tout cas, pourquoi il était pas vraiment installé. Moi, je vois un gars qui a l'air épanoui, qui a l'air bien ancré dans le système de son équipe et puis qui donne clairement le meilleur de lui-même. Au mois de novembre, il est fantastique, que ce soit en championnat ou en Euroleague. C'est clairement l'un des meilleurs meneurs d'Europe. Ouais, il fait une saison exceptionnelle, deuxième meilleure évaluation du championnat derrière Shevon Thompson. Les paniers importants, c'est pour lui. Les possessions importantes pour gagner les matchs, c'est pour lui. Et puis il y a cette émancipation en termes de caractère et d'attitude aussi. À l'époque, il était un petit peu timide, un petit peu timoré. Là, on le voit haranguer la foule, serrer le poing quand il met des gros tirs. Donc c'est Théo Malédon qui sait ce qu'il a à faire cette saison pour aller voir un peu plus haut, on le sait. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est vrai que ce genre de rendez-vous aussi pour marquer les esprits avec le public français, c'est important un All-Star Game. Oui, c'est important de montrer les qualités qu'on a chaque week-end en championnat, de le montrer devant 15 ou 16 000 personnes, puisque la Core Arena sera de nouveau à guichet fermé. Et puis on sait que c'est un joueur qui peut être spectaculaire, qui a du jus, qui peut mettre des énormes tomards quand il va dans le drive. Donc c'est on a tendance à l'oublier. Oui. C'est un bon juteux. Sous-estimer les qualités athlétiques de Théo Malédon. Donc il est capable de nous faire péter 2-3 tomards, tout ce qu'on aime sur un 29 décembre au soir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de se reconnecter, je sais pas comment le dire, avec le public. Vous avez raison de dire ça. En général, c'est un public bon enfant. À la Core Arena, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de passionnés, mais il y a aussi des gens... peu de gens torse nu, effectivement, dans les tribunes. C'est vrai que ça ressemble pas vraiment à un public grec au All-Star Game français. Mais surtout, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour voir un spectacle et qui sont pas forcément à fond basket. Donc c'est aussi se faire connaître auprès du très grand public qui aime le basket. Oui, et puis les gens qui ont peut-être perçu Théo Malédon, qui s'est un peu égaré en NBA, qui n'ont pas eu beaucoup d'images de lui, parce qu'il a quasiment peu joué en NBA, aujourd'hui vont pouvoir revoir Théo Malédon, qui était un des meilleurs meneurs français avant de partir, et de se dire, ah, ok, ce mec-là, c'est quand même le très haut du panier dans notre championnat. 20 points et 5 passes sur les 3 derniers matchs avec l'Asvel. C'est la très très bonne période, et on espère qu'elle sera le plus long possible pour voir Théo Malédon. Messieurs, juste avant qu'on aille sur la suite, un petit bac court, Nadir Hiffi, Théo Malédon. J'espère que les Américains sont devant cette émission, enfin les étrangers en tout cas, parce qu'il va falloir être sûr sur les cannes. J'ai cru voir le 5 des étrangers, ça va surtout courir. Exactement. Si tu vois ce que je veux dire sur le bac court étranger. On a deux forts arrières, manière de ballon, scoreur, shooter. On va mettre un petit peu d'expérience dans ce 5 matchs-là avec un homme qui vient de battre un record et pas des moindres. Steph, un record qui doit forcément te parler, toi, puisque c'est un record du nombre de tirs à 3 points inscrits. Évidemment, le magnifique Nicolas Lang qui sera starter et capitaine de cette équipe. Ouais, on voulait le mettre capitaine pour quelqu'un qui soit un peu garant de ce All-Star Game et qui passe la bonne parole en disant que c'est un match sérieux. On sait qu'avec son expérience, il va être respecté des plus jeunes dans le vestiaire et sur l'avant-match. Nicolas Lang qui fait sa meilleure saison en carrière chiffrée, il est à 18 points de moyenne avec des pourcentages hallucinants au tir et notamment à 3 points. Et puis ce record qui est déjà dans tous les esprits. Donc c'est un monsieur de ce championnat, l'image maintenant de la figure du CSP Limoges, parce que c'est le plus grand ambassadeur de ce club-là dans notre championnat. On sait qu'il y a une grande communauté basket à Limoges, donc il y aura forcément des Limougeaux à la Core Arena pour voir Nicolas Lang filocher ses verres. Tom, dans un All-Star, on sait qu'on a besoin d'avoir des joueurs dribbleurs, des joueurs rapides, des joueurs athlétiques, mais on a aussi besoin de mecs qui mettent dedans. Il y aura des mecs qui vont mettre dedans et j'ai peu de doutes sur le fait que Nicolas Lang fera partie de ceux-là. C'est vrai que c'est quand même étonnant qu'il ait 34 ans, qu'il soit dans le projet de Limoges qui vient juste de basculer vers un nouveau cycle à l'été dernier, et que le gars soit 3e meilleur scoreur du championnat, qu'il fasse la meilleure saison de sa carrière et qu'il soit le plus gros temps de jeu de l'entièreté du championnat. C'est quand même des stats assez étonnantes pour un gars qu'on connaît par cœur, qui a fait toute sa carrière dans le championnat de France et qui continue, moi, clairement de m'étonner. Et le 29, là, pourquoi pas essayer d'aller taper un record all-time, tu vois, mettre, je sais pas combien est le record sur le match de All-Star Game, et pourquoi pas 7, 8, 3 points dans le match, ce serait incroyable. Sachant que Nadir en Euroleague a déjà pris 19 tirs à 3 points en 22 minutes. Donc j'ai l'impression que Nadir est compliqué à battre. Comme disent les plus vieux coachs, il y a qu'un ballon, les gars. Donc au bout d'un moment, faudrait un petit peu partager la recette. Mais s'il est chaud, Erwan, s'il est chaud. Après, je suis pas sûr que Nicolas Lang ait le caractère pour vouloir absolument briller au All-Star Game. Il est là, il va prendre les équipements, il est content, il va ramener la famille, les enfants, tout va bien se passer à Paris. Un autre dans cette équipe, donc il va starter, il aime bien le ballon puisqu'il sait en faire très très bon usage. Il est plus proche du panier que Nicolas Lang, mais c'est un
un joueur qui réalise une super saison, une super progression il y a 2 ans. Il était MVP de Pro B. C'est Bastien Vautier du côté de Cholet. Non, c'est pas moi sur la photo, c'est bien Bastien Vautier. Les amis, pour ceux qui peuvent avoir un petit doute, il est bien plus grand et bien plus talentueux. Bastien Vautier, c'est aussi pour récompenser l'évolution d'un joueur qui, on l'a dit, était en Pro B il y a 2 ans et surtout une équipe aussi qui est première du championnat, Thomas. Oui, Cholet. Bastien Vautier est un joueur qui commence à être important dans notre championnat. T'as raison de souligner sa progression. Il a finalement que 26 ans. Ça fait que 2 ans qu'il est en Betclic Elite. Il était l'année dernière au Portel et c'est les joueurs qu'on aime bien parce que on dit que c'est des joueurs à l'ancienne. Il est pas porté sur l'extérieur à vouloir shooter à 3 points. C'est un gars qui domine par sa taille, c'est 2m10, qui domine aussi par son jeu post-up et mine de rien, il y en a de moins en moins dans le basket moderne. On voit beaucoup de mecs qui veulent courir, qui veulent poser des écrans et qui veulent sur le short roll ou sur le pick and roll mettre des gros dunks. Lui, c'est vraiment un gars à qui on donne la balle, qui est bon passeur, qui est un ancrage bas de très très haut niveau et qui permet surtout à son équipe d'avoir le meilleur bilan de ce début de saison. Donc beaucoup de crédit à lui et au Choletais. Ouais, juste récompense qui vient récompenser la magnifique saison, début de saison de cette équipe choletaise coachée par Fabrice Lefrançois, mais c'est oui à l'ancienne parce que c'est pas très vertical, parce que c'est très au sol, mais des énormes fondamentaux, surtout des mains en or. Il a ce petit tir fantastique sur le short roll où il a détruit en Coupe d'Europe à Anvers. Je crois qu'il a mis 30 points que sur du short roll. C'est un garçon qui progresse. Tu l'as dit, MVP à Lille, au Portel l'année dernière, ça a été un des meilleurs scoreurs du championnat de France dans une équipe qui qu'est-ce qui se passe? Faut parler plus proche du micro. Dans une équipe qui, certes, ne visait pas le tableau, mais qui a fait quand même une belle saison. Et là, c'est un pas supplémentaire en termes de niveau de jeu. Voilà, mérité, amplement mérité pour Bastien. Et on ajoute à ça que Cholet fait sort de plutôt bonnes saisons d'un point de vue collectif. Que Nils Sako a été magnifique l'année dernière. On l'a annoncé un peu partout. Il va découvrir l'Euroleague avec l'Asvel. Donc il y avait aussi une place à prendre à Cholet. Ils vont chercher ce gars-là qui est en pleine progression. Et il est en train de leur rendre la confiance au sein de ce beau club de Cholet. Bastien Vautier, donc, qui sera titulaire avec l'équipe France. Associé à lui, un ancien, encore une fois, un petit peu dans le registre de Bastien Vautier, un petit peu plus ancien, évidemment, c'est Geoffrey Lauvergne, l'increvable, j'ai envie de dire, l'Highlander, Geoffrey Lauvergne, qui revient, on se souvient, il y a 2 ans d'une vilaine blessure, et qui est en pleine bourre cette saison encore, Steph. Ouais, Geoffrey Lauvergne, c'est l'assurance touriste dans une équipe, tu sais exactement ce qu'il va te donner, il est prolifique de OCR, qu'il a son tir à 3 points, qu'il a fait évoluer année après année, c'est un garçon qui a un gros volume de jeu, qui est fort sur le jeu short roll, sur le pick and roll, sur le pick and dive, et qui mine de rien, alors avec l'âge il en a perdu un peu, mais est capable de poser quelques énormes tomates. Il est pas effrayé pour aller arracher 1 ou 2 posters. Donc Geoffrey Lauvergne, c'est ce qui se fait de mieux sur le secteur intérieur en France aujourd'hui. Meilleur scoreur de l'Asvel cette saison. Ouais, meilleur scoreur de l'Asvel, capable de jouer 4 à côté de Nils Sako, capable de jouer 5. D'ailleurs là, ce sera marrant de voir qui va réellement jouer 5, même si c'est évidemment une question que personne ne se pose à part moi maintenant. Geoffrey a plus le profil pour ceux qui le regardent. Oui, bien sûr. Mais comme il a été annoncé là visiblement en 5, vu que c'est le dernier qu'on annonce, je me posais la question. Mais non, c'est un joueur hyper important du championnat, ancien joueur NBA, beaucoup de sélections en équipe de France. C'est les joueurs référencés que l'Asvel a réussi à retenir une saison de plus. Donc c'est important aussi pour que le public continue à s'identifier aux joueurs. Souvent, c'est ce qui a été décrié. Les équipes changeaient du tout au tout, on comprenait pas grand-chose au projet sportif. Au moins là, on peut pas enlever à l'Asvel, avec Nando et avec Geoffrey, juste pour ne citer que 2, d'avoir ces mecs-là qui restent et qui continuent à dominer. On va aller sur les remplaçants maintenant, puisqu'on peut revoir d'abord le 5 majeur pour se faire une vision générale. Nadir Ifi, Théo Malédon sur les postes arrière, sur le poste 3. Nicolas Lang, et la raquette sera donc partagée entre Bastien Vautier et Geoffrey Lauvergne. Une bien belle équipe, ça. Tu vas largement en play-off avec ça. Oui, tu peux y aller, tu peux y aller. Un beau petit mix d'expérience et de jeunes joueurs, tout ce qu'on a envie de voir. On peut rappeler les coachs, en fait, on a presque pas parlé. Ça sera Thiago Splitter qui va coacher la sélection France avec Thomas Andrieux, le coach de la Chorale de Roanne. L'ancien shooter formé à l'Asvel. Exactement, la Chorale de Roanne qui est tout en haut de la Pro B cette saison. On enchaîne avec les remplaçants parce que ils vont pas jouer à 5 vu le rythme qu'il va y avoir. Vaut mieux qu'il y ait quelques subs pendant le match. On va les découvrir comme ça d'un coup tous les remplaçants. Vous allez voir Nando De Colo, Nolan Traoré, Eli Okobo, Mathieu Strazel, Noah Penda, première saison en Betclic, première fois All-Star, bravo à lui. Brice Dessert, le Strasbourgeois qui fait une énorme saison et le nouvel international, et Mam Jaïté qui mine de crayon fait une énorme saison. Qu'est-ce qu'on pense de ce banc côté Team France, messieurs? 3 joueurs monégasques mérités par rapport à ce que Monaco propose depuis le début de saison, même s'il y a quelques défaites. On sait qu'il y a eu des défaites, des victoires d'enlever sur tapis vert, mais c'est une équipe qui regorge de talent. Eli Okobo, on sait que c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. Mathieu Strazel qui a profité énormément de l'absence de Mike James, qui joue 32 minutes de moyenne en championnat, Mathieu Strazel, et qui est très bon. Et Mam Jaïté, mine de rien, qui a gagné ses galons de titulaire dans cette équipe-là en 18 minutes. Il fait des chantiers, je crois qu'il a plus de 7 rebonds en 18 minutes. Donc totalement mérité. Après Nolan Traoré, on avait forcément envie de voir un garçon qui, on va
profiter le 29 décembre, puisque le 29 décembre 2025, lui, il sera de l'autre côté de l'Atlantique. Donc profitons-en pour aller le voir. Overseas. Donc profitons-en de le voir une dernière fois. Perdu. Donc on est très content de le voir, qu'il soit là devant 16 000 personnes. Nolan Traoré, profitons-en. Et puis Nando De Colo. Voilà, que dire de plus. Vous dites juste Nando De Colo et il y a tout qui va avec. Thomas, on a eu un petit débat, on avait presque oublié. Tu te souviens, ce matin, quand on parle, on fait, mais attendez, Eli Okobo. Et Eli Okobo, c'est vrai que l'année dernière, on parle beaucoup de Nadir Hifik qui met 44, on parle de Mike James. Mais là, le match et le buzzer, oui. le tir clutchissime d'Eli Okobo la saison dernière, et on voit ses stats cette année pour le triple champion de France. Eli Okobo, il doit être All-Star Game. Mais sans aucun doute, puisque c'est aussi le rendez-vous des stars du championnat. C'est le rendez-vous des meilleurs joueurs, des stars, des bonnes surprises. Eli Okobo, il fait partie des meubles. Quand t'es autant de fois champion de France, que t'as autant de sélections, que t'es aussi connu du grand public, c'est normal que tu sois chaque année au All-Star Game, sauf blessure ou sauf grosse méforme. Je rajouterai à ça que lui aussi fait partie des mecs, quand t'as envie de voir jouer, il te fait kiffer par son style de jeu, ses dribbles, sa créativité. On parlait tout à l'heure de Nadir, je pourrais dire exactement la même chose pour Eli Okobo. Donc c'est important pour le public d'avoir des joueurs référencés et des noms très connus, et Eli Okobo en fait partie. Et puis c'est ce qui est bien, c'est que t'as des garçons qui sont là quasiment en équipe de France. Eli Okobo a fait la prépa, Mathieu Strazel, on se rappelle ce tir magnifique contre le Japon, donc c'est bien. Ah bon, rafraîchis-moi la mémoire. Donc Et Nando. Et Nando De Colo aussi, donc c'est bien d'avoir ces garçons-là qui ont brillé aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, de savoir qu'ils sont dans notre championnat et qui sont All-Star. Et Nolan Traoré sera international aussi, donc profitons-en de le voir aussi. Mais je prolonge là-dessus aussi. C'est vrai que on a connu l'âge d'or de la NBA, tu sais, avec ta génération, les 82, avec les Tipeee, Boris, Mike Petrus et tout ça, où en fait les joueurs de l'équipe de France ne jouaient pas du tout dans le championnat de France. Ça a duré 10-15 ans facile. Là, on est dans une nouvelle ère où il y a un espèce de mix où il y a des très bons joueurs NBA que vous connaissez, et Victor Wembanyama fait partie de l'élite de tout ça. Les très bons joueurs d'Euroleague, on cite Evan Fournier, Mathias Le Sort, j'en oublie évidemment, mais c'est les premiers auxquels je pense. Et puis t'as tous les mecs qui sont revenus et qui domine dans notre championnat de France. Donc, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. Moi, j'apprécie aussi, encore une fois, avec le lien avec le public, t'as raison, les gens vont être là pour eux et pour célébrer cet été qui a été extraordinaire. Un petit mot rapidement, parce qu'on parle des anciens et des cadres, en tout cas, ou des stars de ce championnat. Je veux un petit mot sur Noah Penda, première saison dans l'élite. Il est titulaire, il est dans l'équipe France pour sa première. On sait que Le Mans fait plutôt une bonne saison, ils sont 6e du championnat. Et puis lui est bon, lui a été consistant, il a pas raté ses premiers pas avec le MSB. C'est important dans le sillage de nos vieux là, de mettre en avant nos futurs pépites, même si c'est déjà une pépite, nos futurs joueurs qui vont aller en NBA. Donc c'est le cas pour Nolan Traoré, mais Noah Penda est en train de nous montrer que c'est un vrai potentiel par son physique, il est balèze, mais parce que c'est aussi un joueur très complet. Il est capable de tout sur le terrain. On parlait d'ailleurs des dunks, lui aussi est capable d'en poser 2-3. Donc j'aime bien aussi la mise en valeur des joueurs de famille. Tu vois, il y a un peu de ça, tu vas au musée, mais je veux que ce soit bien mis en avant. Et puis il fallait récompenser ce début de saison très correct de la part du MSB. Noah Penda remplit toutes les cases. C'est un peu un couteau suisse. Il fait beaucoup de choses pas exceptionnelles, mais il est présent partout. Il a une belle évaluation. Il a plus de 14 dévals. Et puis c'est un garçon qui était partenaire d'entraînement lors de la dernière fenêtre aussi avec l'équipe de France, la première fenêtre sous l'ère Freddy Fotoux. Donc voilà, encore une fois, un garçon qui on est amené à voir peut-être en bleu. Donc c'est très bien de récompenser la jeunesse du basket. Et lui, pareil, hein, peut-être que tu parlais de Nolan Traoré, peut-être l'année prochaine, le 29 décembre prochain. Lui souhaite son objectif. Il sera lui aussi peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. On a fait le tour de cette équipe France. Tom, on peut peut-être faire un dernier regard sur l'effectif avant de basculer sur l'équipe All-Star Monde. Donc vous voyez l'équipe All-Star Game Team France que vous pourrez voir le 29 décembre ou sur DAZN en direct si vous êtes dans votre canapé peinard en train de digérer les repas de Noël, ou alors si vous avez la chance d'être à l'Accor Arena. On va se projeter tout de suite sur la team All-Star Monde, et là vous allez voir, là aussi il y a du lourd, parce que le match de toute façon va être fantastique. Le premier, il a été voté par le public, il joue dans la même équipe que Nadir Hifik. Je vous laisse deviner qui c'est. TJ Short. Évidemment, le capitaine, l'emblématique TJ Short qui s'est installé comme l'un des meilleurs meneurs de France, voire plus, en ce moment, qui réalise un début de saison exceptionnel, le capitaine, le meneur de jeu de cette équipe du Paris Basketball qui régale. Ouais, c'est un joueur hors norme, vraiment hors norme. Je vais rappeler encore une fois, je pense qu'il faut continuer à le dire, combien ces 3 dernières années pour lui ont été exceptionnelles. Du côté de Beaune, il est vainqueur de la BCL et MVP de la BCL. Ils vont en finale du championnat d'Allemagne qui a simplement 2 équipes en Euroleague, donc on aurait pu imaginer que l'Alba ou le Bayern soit finaliste comme chaque année. Il arrive en France finalement et très rapidement il s'installe comme un joueur atypique par sa taille, par son shoot presque inexistant à 3 points, mais par sa qualité de leadership. Il devient vainqueur de la Leaders Cup et MVP de la Leaders Cup, MVP du championnat. C'est pas Mike James le MVP de
notre championnat, malgré tout, c'est bien TJ Shorts. Et il continue de performer aussi avec l'Eurocup et ce beau titre européen pour le Paris Basketball. Et on se posait la question de son plafond. Est-ce qu'il allait continuer à progresser? On voit clairement qu'il continue à être très très bon en Euroleague et ses performances aussi continuent d'éclabousser le championnat de France. Donc TJ Shorts est un joueur magnifique. Ouais, Steph plafond, on est sur un part haussmannien quand même là. On est sur des plafonds très hauts. Cathédrale. Voilà, cathédrale. Salon, salle à manger, plafond, cathédrale. Non, puis en plus c'est un showman, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est-à-dire que quand on va à l'Adidas Arena, TJ Shorts, il attire les regards sur lui par son jeu flashy, par son body language aussi, parce qu'il est il rayonne, il rayonne, il a toujours le sourire, il a toujours la banane. Et puis c'est un garçon, tu l'as dit, qui est atypique, qui fait 1m75, qui a pas de tir à 3 points, mais qui va à une vitesse folle. Et souvent, parfois, les grandes équipes d'Euroleague, en championnat, les stars se reposent et jouent moins. Lui, il est bon en Euroleague, et quand il joue le week-end, il a été reposé une seule fois, sinon il a joué tous les matchs. Ça Strasbourg. Il est magnifique, c'est le meilleur passeur du championnat, et c'est un garçon. T'es à deux doigts de te dire, moi, je paye ma place pour aller voir TJ Shorts. Et il y a 16 000 personnes qui vont payer leur place et qui vont voir TJ Shorts. Et je pense que ça vaut le coup d'y aller. Et la bonne nouvelle pour ces personnes qui ont payé leur place pour voir TJ Shorts, c'est que TJ Shorts va être associé sur les lignes arrière à Mike James, voilà, le monégasque là aussi. Donc oui, on avait côté France Théoma Lédon et Nadir Rifi, côté All-Star reste du monde, enfin reste de pas du tout, All-Star monde, on a TJ Shorts et Mike James là aussi, beau duel derrière. C'est ce matin, c'est un garçon qui a, on va le dire, qui a fait débat quand même, Mike James, parce qu'il n'a que 2 matchs de championnat dans les pattes. Il a été qualifié très tard, on sait qu'il s'est fait opérer du dos, donc il était blessé au début. Ils ont attendu qu'il soit en pleine possession de ses moyens pour l'inscrire dans le championnat de France, donc il a joué que 2 matchs. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu tilté sur le fait, est-ce qu'il faut vraiment prendre Mike James qui a joué que 2 matchs par rapport à d'autres. Sauf qu'à un moment donné, sur ce All-Star Game-là, t'as envie de mettre les meilleurs joueurs de notre championnat. Mike James est incontestablement top 3 des meilleurs joueurs de notre championnat. En plus de ça, c'est un mec qui est un showman, qui est capable de faire des choses exceptionnelles sur un terrain. On l'a vu l'année dernière, il était MVP du All-Star. On pourrait croire que peut-être ça n'intéresse pas, mais il était très concerné par le All-Star Game l'année dernière. C'est compliqué pour moi de faire un All-Star Game sans Mike James, qui est et peut-être la superstar de notre championnat. Sans aucun doute, il est MVP de toute manière de la saison régulière de l'Euroleague l'année dernière, donc ça place directement un homme. Est-ce que même c'est déjà arrivé dans l'histoire de notre championnat de France d'avoir le MVP de l'Euroleague? Je vous pose, c'est pas une colle que je vous pose, mais comme ça, tu vois, il y a personne qui me revient. Non, voilà, on est d'accord. Antoine Rigaudot était à Bologne, Nando Colo était au CSKA Moscou. Donc on est d'accord là-dessus. Donc oui, c'est une star de notre championnat. Et encore une fois, on a de la chance parce que c'est des profils qu'on adore voir jouer. S'il est à peu près bien luné, à peu près dans un bon jour, il fera le même match que l'année dernière, donc 34 points, clutch, des tirs venus de l'au-delà. Et surtout, c'est un mec qui a un énorme ego comme tous ces garçons-là, et surtout, il va être challengé par Théo Malédon, il va être challengé par Nadir Rifi, des garçons qui vont vouloir se dire, nous, on va vous taper. Ça lui plaît de relever ces challenges-là. Et ça, Mike James, il aime bien en disant, toi, chevelu, tu penses que tu vas me taper All-Star Game. Donc, il va y avoir un peu cette match-up qui va être intéressante. On va continuer parce qu'il y a une équipe dont on n'a pas parlé pour l'instant et pourtant qui réalise un très bon début de saison, qui enchaîne même les bonnes saisons. C'est Bourg-en-Bresse. Et Bourg-en-Bresse va être enfin représenté avec Xavier Castagneda. On reste encore sur une line-up assez petite puisque c'est plutôt un deuxième arrière, Xavier Castagneda, qui fait une super saison du côté de Bourg-en-Bresse. On se souvient que Freddy Fotoux avait dit de lui, c'est un joueur qui est amené à jouer beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. On imagine en Euroleague un jour, c'est un gars qui a un vrai talent et il l'a montré dès le début. Il a eu des sorties à plus de 20 points. C'est un joueur porté sur le shoot. Encore une fois, il y en a beaucoup dans le monde de toute manière, ces arrières là, scoreurs qui ont beaucoup de leadership, qui ne se cachent pas dans les grands matchs. Et t'as raison, faut récompenser toutes les bonnes équipes de notre championnat. Et Bourg-en-Bresse est clairement la 3e, 4e force aujourd'hui du championnat de France de la Betclic Elite. Donc tout à fait mérité pour un joueur qui est un All-Star sans aucun doute. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour ce garçon-là, qui est quand même 4e meilleur score de notre championnat à plus de 16 points. Pour avoir beaucoup parlé avec Freddy Fotoux, il le qualifie de mini Shane Larkin pour le moment. Xavier Castagneda, dans sa façon de jouer, dans sa façon de créer ses tirs par lui-même, avec le dribble, avec ses changements d'appui, ses changements de rythme, ses changements de vitesse. C'est un garçon qui va avoir un énorme avenir dans le basket européen. C'est un garçon qui va jouer contre la France au mois de février, puisqu'il va jouer avec la Bosnie. Il a un passeport bosnien, donc on pourra le retrouver sur la fenêtre de février contre Freddy Fotoux. Il va jouer contre son coach. Donc le clin d'œil saura comment défendre du coup. Oui, il saura comment défendre, mais c'est un mec qui peut avoir des crises de scoring énormes, qui peut monter très très haut. C'est le leader de la JL Bourg-en-Bresse, que ce soit en Eurocup ou en championnat, donc totalement mérité pour Xavier Castagneda. Voilà, le premier joueur de la JL Bourg, donc représenté lors de ce All-Star Game. On va revoir un petit peu les 3 joueurs de cette équipe All-Star Monde. Vous le voyez, c'est petit pour l'instant. Il leur manque un peu un couteau suisse à ces mecs-là. Et là, on va parler d'un homme qui a joué dans 2 équipes depuis le début de saison. Il nous a surtout régalé parce qu'on l'a redécouvert pour
les fans de NBA avec Cholet, c'est évidemment André Robertson, l'ancien coéquipier de Russell Westbrook en NBA, qui s'était gravement blessé et qui est réapparu du côté de Cholet. Là, on le voit avec le maillot de Lasvel, avec qui il a re-signé après une nouvelle pige médicale. Mais quel début de saison d'André Robertson, et cette réapparition, elle nous a surpris et on s'est régalé de le voir jouer. C'était la plus grosse interrogation qu'on peut avoir sur un championnat. D'ailleurs, dès qu'il a signé à Cholet, on s'est dit, mais attends, c'est un truc de fou, parce qu'on s'était beaucoup posé la question quand on le voyait jouer à OKC. Qu'est-ce que ce garçon-là, en Europe, pourrait faire? Parce qu'il a une mécanique de tir qui est pas terrible, c'est pas un énorme shooter. Il a progressé, apparemment. Oui. Clairement. C'était un spécialiste défensif à OKC, c'est lui qui se prenait de tous les meilleurs scoreurs. Et on a vu, que quand t'es un joueur de très haut niveau et que t'as fait partie des meilleurs 5 défensifs NBA, que tu peux jouer quand même, à très haut niveau en Europe. C'est un mec qui est déjà, très humble, parce que avec la carrière que t'arrives à la Meilleraie, t'arrives à Cholet, tu pourras arriver avec le Boulard, finalement, attitude exceptionnelle, irréprochable, investi. On le voit, je l'ai vu faire des extra passes contre La Rochelle, notamment serrer le point parce que le petit de Souza avait mis un 3 points au bout de chaîne, il était content. C'est un garçon qui est encore athlétique malgré son énorme blessure, parce que il s'est amoché la jambe, André Robertson, et à un moment donné, on pensait pas qu'il puisse rejouer au basket. C'est un joueur ultra spectaculaire qu'on a envie de voir, et quand il y a un CV comme ça dans notre championnat, il faut qu'on le voit à l'Accor Arena. Pour moi, c'était obligatoire, André Robertson. Ouais, je te rassure, je suis d'accord avec toi. Mais c'est marrant que tu reparles de nos débats, parce que c'est vraiment les débats qu'on a eu pendant très longtemps, mais il y a 5, 6, 7 ans sur André Robertson. Ça me fait un parallèle avec Bruce Bowen. Alors lui, il a fait le sens inverse, mais Bruce Bowen, qui était un des meilleurs scoreur, scoreur tout simplement en France, qui va en NBA aux Spurs et qui est un soldat, un défenseur qui il peut que tirer à 3 points dans le corner et qui fait absolument rien d'autre. Et mettre son pied aussi sous les pieds des autres. Et qui a un meilleur pourcentage à 3 points que lancer franc. Enfin bref, tu vois, c'est quand même complètement fou. Ça montre l'écart, mais ça montre, et t'as raison de souligner son état d'esprit. C'est un gars qui, lorsqu'il est sur le terrain, ton équipe est automatiquement meilleure. Parce que sa défense, bien sûr, mais parce qu'il a quand même un QI basket qu'on ne connaissait pas forcément en NBA, mais là, je le vois être capable de jouer plusieurs postes, de poser le dribble, de mettre sur du post-up quand il y a un petit sur lui. Ouais, exactement. Et ce qui nous a bluffé, c'est son adresse. Là, t'as raison. Je savais pas qu'il était capable de mettre un tir de plus de 3 mètres. Et ben là, c'est un mec adroit, et avec Lasvel, il confirme ça. Oh, la belle histoire. Non, la belle histoire. Ça arrive des fois. Tu buvais les paroles. J'ai calé, exactement, j'ai buvé tes paroles. Pendant qu'on revoit les stats très complètes d'André Robertson. Ça, c'est donc, sur 2 matchs avec la LDLC Cholet. Sur les 5 matchs, il a joué, oui, sur les 5 matchs avec Lasvel. Compliqué, mais c'est marrant. Il a joué 5 matchs avec Cholet et 2 avec souvenir d'un mec qui a joué avec 2 équipes et qui est All-Star. Oui, c'est déjà arrivé. Arnaud Sauveau, la Ligue nationale de basket, nous a dit que c'était déjà arrivé. Me demande pas le nom, il me l'a pas dit. Ah, d'accord. Arnaud, faut lâcher les blazes, En 2004, on peut lâcher. Dans les commentaires. On peut lâcher il va le mettre dans les commentaires. La belle histoire, donc, André Robertson, que vous pourrez retrouver le 29 décembre avec l'équipe All-Star Monde. Le dernier, en tout cas titulaire, c'est devenu un pilier un petit peu de ce championnat, passé par Foss et installé depuis à Nancy. C'est Shevon Thompson qui fait, comme à son habitude, des chantiers. Une machine à stats, l'intérieur jamaïcain, quasiment double-double de moyenne, la meilleure évaluation du championnat, meilleur rebondeur, quasiment 9 rebonds par match. Il était déjà All-Star l'année dernière avec Nancy, ils avaient fait la doublette, il y avait Frank Mason à l'époque qui était meneur de jeu, lui il était pivot. Là il sera le seul représentant nancéen, parce que Nancy fait une moins bonne saison pour le moment que la saison dernière. C'est un mec, voilà, tu sais ce que t'as, pivot, gaucher, rebondeur, pas très athlétique parce qu'il est très grand, mais mec c'est un des meilleurs pivots du championnat en fait, avec des très hauts pourcentages parce que finisseur près du cercle, la bonne main gauche, les gauchers tricheurs, ils arrivent toujours à se resituer, on connaît ça, et puis une bonne bouille, souriant, content d'être là, donc voilà, Shevon Thompson, magnifique qu'il soit là, je suis content. Et c'est bien, on retrouve encore Thomas dans ce que tu disais tout à l'heure, on retrouve des joueurs année après année, c'est important, c'est pour le public. Ouais, parce qu'au vu de la saison qu'il a faite, on aurait pu imaginer qu'il aille jouer ailleurs. Alors bien sûr, il est son contrat et faut en sortir, mais quand t'es dans les meilleurs rebondeurs, meilleurs scores du championnat, en général, tu vas ailleurs. Et t'es Cotonou en plus. Et qu'en plus t'es Cotonou, t'as raison. Donc plus facile de le récupérer pour une autre équipe. Il est encore à Nancy, il fait les beaux jours de Nancy, même si les résultats collectifs, t'as raison, sont pas au même niveau que l'année dernière. C'est devenu une force intérieure du championnat. En fait, hors équipe Euroleague, hors Cholet, j'ai l'impression que c'est le meilleur intérieur du championnat. Oui. Tu vois, je réfléchis en même temps. C'est un des garçons qui te force à prendre des options défensives à venir doubler parce que sur du dos au cercle, surtout qu'il flash, il est pénible à tenir, soit il provoque des fautes, donc souvent on vient doubler. C'est pas le plus grand passeur de tous les temps, donc, mais déjà, être forcé une équipe adverse à venir trapper sur toi, ça veut dire que t'as quand même une énorme influence dans le jeu. Bon, Brice Dessert, parce que si je dis pas Brice Dessert, je vais me faire disputer, puisqu'il est en train de faire une super saison, mais bon. Il arrive à la fin, Dessert. Voilà. Oui, tout à fait. Avant le café, il est en début de carrière, pour le coup, mais bon.
On peut revoir le 5 majeur de cette équipe All-Star Monde, et vous le voyez, donc TJ Short associé à Mike James sur les associé même à Xavier Castagna. Il y aura 3 arrières de très très haut niveau. André Robertson pour faire un petit peu le couteau suisse, et Shevon Thompson pour la raquette et les robots. TJ Short, Mike James face à Nadir Rifi et Thomas Ledon, ça ne dérange pas. C'est Nicolas Lang qui dit ça, je vais devoir défendre Xavier Castagna dans l'entrée de jeu, ça va être pénible. Ouais, doucement sur la dinde à Noël, hein, Nico. Il va faire des footings entre les repas parce que le 29 décembre, à la Arena, va falloir il y aura une journée le 27 quand même pour se remettre, hein, n'oubliez pas. Il y a une journée le 27, hein. Exactement, qu'on va commenter d'ailleurs. Journée de Noël. Journée de Noël. Très bien. J14. Les remplaçants, il faut des remplaçants parce que vous avez compris, il va y avoir énormément de rythme dans ce match, donc il va falloir là aussi des rotations. Et on retrouve donc David Holston, Jérôme Robinson de Saint-Quentin qui fait une excellente saison, TJ Campbell, le meneur de l'équipe leader du championnat avec Cholet, Colin Malcolm, Tyson Ward, les frères inséparables, Alpha Diallo, le papa de Monaco, j'ai envie de dire, et Désiré Rodriguez, parce qu'il faut un petit peu de muscle et de talent à l'intérieur. Alors, il y a du talent, il y a du muscle, mais il y a zéro taille. Il y a Shevon Thompson qui est un pivot. Sinon, vous n'avez que des arrières ailiers dans toute l'équipe. Ça va être passionnant. Mais on s'est fait... Désiré Rodriguez est un joueur intérieur. C'est un ouais, poste c'est un vrai 4, il va pas jouer 5. Ouais, enfin, vu la taille de son postérieur, il peut jouer 5 quand même. Non, mais quand j'ai vu l'équipe, je me dis, attends, il y a 11 mecs. Alors, alors cette arrière année, ailiers. il y a une particularité en NBA, c'est qu'il y a un peu une carence de big men étrangers. À Bourg-en-Bresse, c'est Bodian Massa et non, c'est pas Bodian Massa, c'est Jean-Marc Pansard et Kevin Coquilla. Il y a beaucoup de Brice Dessert à Strasbourg, il y a beaucoup de joueurs intérieurs français en fait, ouais. et il y a peu de qui performent, hein, bien entendu. Il y a peu de big men, donc c'est pour ça qu'on a dû faire une équipe undersize avec Désiré Rodriguez. Ça me va, c'est une explication qui me va. Ce sera juste l'occasion de voir beaucoup de 3 points et beaucoup de courses. Et Ça sera cool. Connaissant le Zozo, je pense que Tyson Ward va s'éclater, aller jouer poste 5. Oui, il est capable. Oui. Alors, autant chez les Français, il y avait beaucoup de Monégasques. Il y en a aussi avec Mike James et Alpha Diallo, mais il fallait que Paris Basketball soit représenté parce qu'ils ont déjà ils sont très forts en championnat. Et puis, ils ont des garçons très forts qui sont All-Star compatibles. Tyson Ward, l'année dernière, a fait le show incroyable, notamment lors du concours de dunk. Colin McCollum est pour moi un des meilleurs postes 3, un des meilleurs joueurs extérieurs du championnat de très loin et en Euroleague. lui aussi performe, t'as raison. Il est pas ridicule. Oui. Alpha Diallo, on parle de joueurs extérieurs sur le poste 2 en Euroleague. Il n'y en a pas beaucoup qui sont meilleurs que Alpha Diallo et les chiffres sont très bons, pour le Guinéen. Donc, c'est une équipe qui est plutôt cohérente. Le papy David Holston qui fait encore des chantiers à Dijon. On se rappelle de ce game winner à Bourg-en-Bresse avec son signature move, son petit Est-ce qu'il y avait un doute sur sa sélection? Parce que quand je l'ai vu, j'ai pas été surpris parce qu'il fait une bonne saison. Est-ce qu'il y a eu une discussion autour de David Holston? Non, c'est vite parti à l'unanimité. Il y a eu quelques questions. J'ai posé une question parce que le bilan de Dijon cette année est quand même loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais après, quand on regarde les stats individuels et l'histoire aussi de David Holston avec ce All-Star Game, bon, évidemment. 5e évaluation, 6e meilleur score du championnat. Bien sûr, il est magnifique, hein. David Holston est magnifique. Et puis, Jérôme Robinson, qui est la révélation, c'est un garçon qui a 130 matchs NBA, qui était coaché par Kenny Atkinson à Warriors lorsqu'il était assistant. Il est venu à Saint-Quentin. Normalement, c'est un joueur que Saint-Quentin ne peut pas toucher, mais comme Saint-Quentin est européen, Jérôme Robinson sait que la LNB et la Betclic Elite est un championnat qui te permet tremplin, entre guillemets, sans être trop péjoratif. Il est venu à Saint-Quentin. Et c'est un fort joueur. Il a fait gagner énormément de matchs. Il est clutch. Le premier de la saison face à Monaco, on s'en souvient. Il était sur place, ouais, incroyable. Et puis humainement, c'est un super mec. J'ai joué avec son papa d'ailleurs, qui était très sympa. On se souvient de l'interview d'ailleurs sur DAZN. On s'était régalé. Ça nous avait bien fait marrer. Cette équipe-là, il faut quand même qu'elle soit coachée. Il va falloir qu'il y ait un mec qui dise les gars, calmez-vous. Toi, tu rentres, toi, tu sors. Et donc c'est Fabrice Lefrançois de Cholet qui va s'y coller avec David Morabito qui fait de belles choses avec Blanc en Pro B et ton cousin Jaco Linguet qu'on embrasse. Mais on embrasse toujours Jaco. Mais c'est cool quand même d'avoir le coach étranger qui coach la sélection France et le coach français qui coach la sélection monde. Ça, c'est quand même le petit kiff qu'on aime bien. C'est pas fait exprès, hein. Ça tombe bien du coup. En fonction du classement. Ah, bah ça tombe bien. C'est ce que ça tombe bien. C'est ce qu'on appelle un beau clin d'œil, Thomas. Ouais, tout à fait, c'est ce que je voulais faire. Vous avez vu donc les compositions, les 24 joueurs qui font faire le show le 29 décembre à l'Accor Arena, mais pas de All-Star, pas de concours. Donc on va pas pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y a? Pas de All-Star, pas de concours. Pas de concours sans All-Star? Pas de concours sans All-Star? Ou non, Ouais. pas de All-Star sans concours? Oui, voilà, c'est bien ça. Oui, c'est pas ce que j'ai dit? Non. Ça va être une belle soirée en tout cas. Ouais, voilà. Pas de All-Star s'il n'y a pas de concours. Voilà. Ça marche très bien. Très bien. On va la refaire celle-là. Donc, on va vous parler des concours évidemment à suivre. Le premier, celui qu'on aime bien, qu'on adore, celui qui nous déçoit le moins, c'est le Champion 3 points shootout. Et vous allez voir les 4 personnes qui vont y participer. Nadir Rifi, qui va vraiment faire une belle soirée, non pas. Nicolas Lang.
Forcément, avec son nouveau record, on voulait revoir Nicolas Lang revanchard, parce qu'on se souvient que l'année dernière, il était passé un petit peu au travers. Trevor Hudgens du Mans, qui est capable de mettre des grandes séries, et Enzo Gudusina, qui lui aussi réalise une super saison du côté de Saint-Quentin. On rappelle qu'il est arrivé notamment en pigiste médical. Ouais, de Lucas Boucaud. Nadir Ifi qui avait fait acte de candidature sur les réseaux sociaux. Il voulait absolument faire ce concours de tir à 3 points. C'est un garçon qui en prend quasiment 10 par match à 40%, donc un énorme volume et un énorme pourcentage. Donc logique qu'il soit là, mais de toute façon, sur les 4 candidats, Nicolas Lang, 47% à 3 points avec des gros volumes. Trevor Hudgens qui en G-League, un soir de chaleur, avait mis 11 tirs à 3 points, et c'est un garçon qui est à 50% de réussite au tir en prenant 6 par match. Et Enzo Gudusina, ça vient récompenser à la fois sa belle saison individuelle, Enzo Gudusina, parce qu'il est merveilleux. Il vient de prolonger d'ailleurs avec Saint-Quentin. Il finira la saison avec Saint-Quentin. C'est très bien. Et c'est un garçon qui a fait 5 sur 10 contre Nanterre, qui est à 39% à 3 points avec un gros volume. Donc ce sont 4 énormes tireurs. J'ai peu de doutes sur la qualité de ce concours de tir à 3 points. Favori, Stephen. Favori, je vais aller sur Trevor Hudgens. Ok. Parlons un petit peu, justement, vite fait, on a un peu de temps. Parlons justement de le concours de tir à 3 points. Faut pas être juste à droit, faut avoir aussi une mécanique qui s'adapte aussi à l'exercice. C'est un concours qui peut être énergivore, parce que il y a beaucoup de tirs à prendre avec un temps imparti, t'as 1 minute. Il faut enchaîner, il faut trouver ton rythme, il faut pas aller trop vite. Les garçons qui réussissent en général le mieux sur ces concours-là, même si Xavier Corozine est le contre-exemple, le contre-exemple, c'est les garçons qui shootent pied dans le ciment. Dis-le. Pied dans le ciment, parce oui. que faire des jump shoots pendant 1 minute, au bout d'un moment, tu commences à être court sur pattes, et après t'es un peu court. Donc il faut choisir le côté du rack aussi. Il y a des garçons qui sont plus à l'aise pour prendre le ballon à gauche, d'autres qui sont gauche plus ou à l'aise droite, pour prendre la toi? droite. T'es gauche ou droite? Moi, je suis gauche, comme ça j'aime bien ramener directement. Donc il y a un entraînement la veille aussi pour prendre ses repères, mais il faut aussi supporter de tirer devant 16 000 personnes où tout le monde te regarde, et puis il y a un petit chécos à la fin aussi. Il y a l'oseille, il y a 3 000 à prendre pour le vainqueur. Et puis on ajoute à ça que tu fais pas demi-finale enchaînée. C'est coupé. Demi-finale qualif, et après tu reviens. Exactement. Et puis il y a le match pour ceux qui jouent le match. Il y a la fatigue du match. Bon, Nadir Ifi là, et la clé, c'est mettre le dernier ballon, le ballon qui vaut. Bien sûr, c'est très important. Le ballon très important. Le ballon Banès. Le ballon bonus. Dites-nous dans les commentaires qui vous voyez gagner ce concours à 3 points. Autre concours, et là on va prendre un petit peu plus de temps, puisque ce concours il a été un petit peu repensé. C'est le Lotus Skill Challenge. Et Steph, il y a une nouvelle formule. Et honnêtement, la nouvelle formule, quand il nous l'a annoncé, on s'est régalé. On va d'abord voir les participants. Elio Kobo, TJ Campbell, TJ Short, Théo Malédon. Wow. Très lourd. Ah ouais. Mais attends, la nouvelle formule pour voir que, et là c'est pas waouh que tu vas faire, mais c'est waouh. Parce que c'est très lourd. Tu cours sur les mains, tu dribbles avec les pieds? Non, pas tout à fait. Non, alors, ça c'est le cirque Pinder. Ah ouais, moi c'est pas là. Alors toujours le même système de demi-finale en duel, de garçons qui s'affrontent au meilleur des 3 manches. Sur la demi-finale, ça reste du classique. Ça reste toujours le parcours, le slalom, les passes, les tirs, et ensuite il faut aller mettre le lay-up ou le tir du milieu de terrain, et après tu mets le lay-up, et c'est le premier qui gagne. Sauf que en finale, il y a une petite nouveauté qui est exceptionnelle. Je félicite Alexis Rambure et ses équipes qui ont trouvé cette nouveauté. En finale, c'est le parcours du Ski Challenge. Il a lieu que sur le demi-terrain. Et ensuite, quand tu reviens, le premier qui prend le ballon, qui saisit le ballon du milieu de terrain, part avec une possession, et ça se joue sur un 1-1. 1-1, baby! 1 contre 1 au meilleur des 3 manches. C'est pas ce dont on rêve depuis des années. Je suis presque ému, gros. C'est extraordinaire. 1 contre 1 au meilleur des 3 manches. Ah donc, oui. Donc pour gagner le 1 contre 1, c'est premier en 3, avec les règles du basket 3-3. Un tir à 3 points vaut 2 points, un tir à 2 points vaut 1 point. Donc c'est premier en 3 ou 1 minute 30, avec un arbitre officiel qui tolérera quelques contacts. Et donc il faut gagner 2-1 contre 1 pour être vainqueur de ce Lotus Ski Challenge. Et c'est pour ça qu'on a pris, maintenant qu'on a cette règle, est-ce qu'on peut remettre, le casting de ce Lotus Skill Challenge? Elio Kobo 1 contre 1, ça va être quand même quelque chose. TJ Campbell, double tenant du titre. Double tenant du titre, mais là, sur l'1 contre 1, il va falloir qu'il s'envoie à Pépère quand même. TJ Short en 1 contre 1 incroyable. Théo Malédon en 1 contre 1. Les gars, honnêtement, ce concours-là, bravo aux équipes qui ont pensé à ça, parce que je suis ultra impatient de voir ça. Et dites-nous d'ailleurs déjà dans les commentaires qui vous voyez gagner ce concours. On rappelle que la demi-finale va falloir d'abord aller vite sur le parcours. Se qualifier déjà. Mais tu rêves de quoi sur une demi-finale là? Sur une finale. Moi je rêve de TJ Short versus Elio Kobo. Ouais. Ok, oui, allez, vas-y, oui, t'as raison. Oui, je fais du drill. No offense aux autres, vous vous régalez. Désolé Théo, je suis désolé. Mais t'as raison, TJ Short et Elio Kobo. Du dribble à gauche comme ça. Après, franchement, il va tellement vite, ça va être. Je me projette et je suis tout excité. C'est une super idée. Sachant que c'est très dur à dire qui va gagner en vrai, parce que le 1 contre 1 se joue sur un tir. T'as un tir, il y a pas de rebond. Et il y a alternance de possession. Celui qui marque, il garde pas la balle. Exceptionnel. Je peux dire que quand Amara a vu ça, il a voulu absolument participer. Puisqu'Amara ne perd jamais de 1 contre 1, il a dit arrête Amara, c'est fini pour toi maintenant. Mais il a quand même monté un dossier. Il espère être appelé si blessé il y a Amara. Si ça peut te donner des idées dans le monde.
pour le Skill Challenge Magnifique. Hein. dans le monde. Quelle belle idée, gros. Ah, franchement, c'est lourd. Quand ils nous ont annoncé ça ce matin, on avait les yeux qui pétillaient. Tu sais qu'on a tous applaudi, on a fait comme ça. Bah voilà, tu vois. On parle d'Amaracy, on vous rappelle que dans le cadre de notre collaboration avec DAZN, donc le LNB DAZN Club, l'interview d'Amaracy qui nous a régalé pendant plus d'une heure et qui revient donc sur son parcours de 1 contre 1 et qui nous a régalé, qui nous a beaucoup fait rire. Messieurs, l'histoire de vous faire patienter, vas-y Steph, je t'en prie. On rappelle que les candidats du concours de dunk seront révélés un peu plus tard. Hein. Un petit peu plus tard, exactement. Il y a quelques jolis noms là aussi, mais il se garde un petit peu la primeur de l'annonce. Et petite nouveauté sur le concours de dunk, il y aura toujours l'applaudimètre, le bruit du public. Et le panier sera à 2,60 m. Et il y aura 3 personnes, il y aura 3 juges aussi qui viendront noter, dont 2 qui sont déjà ficelés, c'est Kadurziani, le spécialiste du dunk, et Alain Digbeu. Pas mal. Des spécialistes du coup les deux, hein, pour le coup là. Ok, super. On va très se bien. régaler. Le 29 décembre, c'est un petit peu loin encore dans nos têtes. C'est un gros mois à attendre. Mais pour attendre, regardez le programme qu'il y a sur DAZN avec la Betclic Elite. Donc, vous voyez, LNB Club DAZN, c'est la semaine prochaine. Paris-Monaco, l'énorme affiche du championnat, c'est le 8 décembre. Lyon-Villeurbanne-Monaco, le 22 décembre. Et donc, le 29 décembre, à l'Accor Arena à Bercy ou tous ensemble sur DAZN, on sera aux commentaires avec Tom, le All-Star Game NBA. Moi, c'est Steph. J'ai dit quoi? Tom. Oui, c'est pareil pour moi, tu sais, je vous aime autant l'un que l'autre. Voilà. Comment retomber sur nos pattes? Voilà, on s'est régalé. Merci les gars, vous m'avez régalé, vous m'avez hypé comme rarement pour un All-Star Game, hein, je vous le dis. Ça va être très Bravo cool. à vous. On l'a pas dit, mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est un truc à faire au moins une fois si vous aimez le basket. Super ambiance, soirée qui est assez longue, mais qui finalement file comme ça. C'est un très très bon moment à passer, que ce soit en famille ou entre potes, etc. Franchement, c'est à faire. Et ceux qui se disent, tiens, on va aller acheter des places après avoir vu la vidéo du reveal des rosters, dépêchez-vous parce que je crois qu'il y en a plus beaucoup. Hein. Exactement. Je crois qu'il y en a plus Non, beaucoup. mais allez-y, il y a toujours des trucs qui traînent au pire. Si jamais vous ne trouvez pas de passe, vous pouvez quand même gagner les maillots du All-Star Game. On vous rappelle, vous suivez sur les réseaux DAZN et First Team et donc vous pourrez participer au concours pour gagner les maillots. J'ajoute qu'il y aura aussi des jeux concours pour les places. Donc restez connectés à DAZN et à First Team. On n'est pas fou quand même. Il y a toujours des places à gagner Et ceux qui sur ont les pas de réseaux. place, on le répète, en gratuit sur DAZN avec Erwan, Exactement. mon ami. On va vous régaler Ça va être aussi. cool. Tu seras chaud le 29 décembre? Je suis toujours chaud le 29 Moi, j'ai décembre. préparé. C'est la première fois qu'on va commenter ensemble. C'est vrai. Ouais. Donc l'année dernière, il y aura du spectacle. T'as déjà commenté All-Star? l'année dernière. L'année dernière. À Vous côté étiez- de toi, mais t'étais pour un autre Ah oui, diffuseur. exact. Ça va être cool ça. Ça va être Je serai là aussi. Spectacle Mais en VIP, sur par contre. Et moi, Spectacle je vais sur en le terrain, smoking. spectacle dans Moi, je vais les en tribunes. tribunes. Je vais en smoking, moi. Et toi? C'est vrai? Que de pis? Non, moi je vais venir en Marcel troué. C'est quoi? Voilà, bon, on arrête de dire nos bêtises. Les choses sérieuses commencent donc dès le mois de décembre. Vous avez vu tout le programme et surtout le grand rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera le 29 décembre pour le All-Star Game LNB. On va se régaler, messieurs. Merci pour tout. Merci à Merci. vous. À très vite.